Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis malade mais vous me connaissez, hein, les Warriors n'abandonnent jamais. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier d'abord tous les Patreons qui me soutiennent. Merci parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, c'est grâce à vous que je peux faire les articles sur mon site. Donc une fois encore, merci. Et puis si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, venez sur patreon.com/Corben et vous aurez toutes les infos. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien on va parler de génération d'images avec Stable Diffusion. J'en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Si vous voulez voir ce que j'ai dit sur Stable Diffusion, je vous mettrai le lien vers ma précédente vidéo dans la description de celle-ci. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on apprenne ensemble à mettre en place un modèle spécifique pour Stable Diffusion. Alors c'est quoi un modèle? C'est simplement un gros fichier qui contient des caractéristiques permettant de générer des images qui correspondent à ce que le créateur du modèle a voulu faire. Il y a des modèles pour créer des mangas, il y a des modèles pour créer des images, des photos très réalistes, et il y a même du modèle pour faire des images porno, hein, je vous le dis direct. Donc maintenant que j'ai votre attention, lol, je vous propose qu'on aille sur mon écran et qu'on regarde un peu les différents outils qui vont nous permettre d'appliquer ces modèles. Alors l'un des plus connus, c'est celui-ci d'Automatic 1111 qui s'appelle Stable Diffusion Web UI. Alors en gros, c'est un outil en Python que vous pouvez déployer sur Linux, Windows et macOS qui fonctionne avec une interface web et puis ensuite vous pouvez générer vos images avec Stable Diffusion tranquillou. Si vous êtes sous Windows, il y a un autre outil qui s'appelle Unstable Fusion qui est un peu plus moche, en Python également, et qui permet comme ça de faire tourner aussi de la génération. Mais bon, celui-là, je le connais pas bien. Je sais qu'il peut fonctionner un peu partout aussi. Donc voilà, à tester. Je me prononce pas sur celui-ci, mais comme il existe, je voulais vous en parler. Et moi, pour les besoins de la démo, comme je suis sous macOS, peut-être que vous l'êtes aussi, je vais utiliser ceci qui s'appelle Diffusion B. C'est un outil desktop qui permet d'utiliser Stable Diffusion pour pouvoir générer des images. L'intérêt là-dedans, c'est qu'on peut comme ça importer son propre modèle. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais lancer Diffusion B, c'est un outil open source, je précise, gratuit, open source, etc. Mais du coup que sous Mac. D'ailleurs, si vous avez des équivalents pour Windows ou pour Linux, je suis preneur, parce que je les connais pas tous. Il y a beaucoup, en fait, il y a eu beaucoup d'outils qui sont sortis, des interfaces pour Stable Diffusion. Moi j'ai utilisé la version WebUI que je vous ai montré juste avant. Et puis celle-ci est pratique aussi sous macOS, parce que voilà, ça se lance vite et il n'y a pas besoin d'installer que ce soit. Donc là au démarrage, il lance le modèle par défaut. Et pour vous faire un petit tour de l'application, c'est simple. Ici, on a de la génération text to image, pardon. Donc, ça veut dire que vous rentrez une description ici, et puis, vous pouvez obtenir une image. Alors, vous avez des idées ici, des prompt IDs. En fait, c'est quoi les prompt IDs? En fait, c'est juste un lien qui renvoie vers un autre site qui s'appelle ArtHub avec, des exemples de prompts. Donc, par exemple, vous voulez générer un truc comme ça, vous recopiez-coller ce qui a écrit ici, et vous pouvez comme ça le remettre là-dedans. Voilà, faire les modifications si vous voulez. Par exemple, Redskin. Voilà, bon, bref, c'est un outil c'est un site avec des tas d'exemples, des tas de prompts, donc à voir quoi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a également les styles, donc vous pouvez comme ça choisir ce qui vous intéresse. Donc c'est une liste de styles qui est propre à Midjourney, donc à Stable Diffusion, pardon, l'habitude de travailler avec Midjourney, moi, donc voilà. Par exemple, si je voulais quelque chose de très photographique, par exemple photographie wildlife, de la vie sauvage, je clique simplement dessus, et vous voyez, ça me rajoute wildlife photographie ici. Et ensuite, j'ai les options. Alors les options, voilà, nombre d'images, je peux en avoir 1, 2, 3, 10, 100, etc. Ceux qui sont habitués à Midjourney, vous savez que par défaut, vous en avez 4. Mais comme là, ça utilise les ressources de ma propre machine, on va rester sur une pour justement que je passe pas trop de temps à vous expliquer et que ça soit trop long à générer. Là, c'est le batch. Si vous avez une bonne machine, vous pouvez aussi dire que vous voulez que ça génère 2 ou 3 images en même temps, etc. Sachant que si vous avez 16 Go de RAM ou moins, il vaut mieux laisser à 1. Voilà, moi, je pourrais me mettre à 2, par exemple. Ici, on a la résolution. 512 sur 512, c'est la base, mais après, vous pouvez changer. 768 sur 512, par exemple, pour avoir un format plus large. On a les steps. Alors, les steps, c'est le nombre d'étapes pendant laquelle Stable Diffusion va bosser. Donc, du coup, pendant lesquelles, Stable Diffusion va bosser. Plus il y a d'étapes, plus ce sera de qualité, fin, détaillé, etc. Donc, 25 étapes, c'est pas ouf, mais c'est toujours pareil. Plus vous avez de puissance machine et plus vous avez le temps, plus vous pouvez en mettre. La guidance. Alors, ça, c'est une échelle. En gros, c'est pour indiquer à Stable Diffusion jusqu'à quel point il doit suivre ce que vous lui avez donné comme description. En gros, plus vous êtes bas, 0, 1, 2, etc., plus l'intelligence artificielle sera créative. Elle va digresser un peu, elle va sortir de ce que vous lui avez donné pour être un peu plus surprenante, créative. Et si vous augmentez, elle va vraiment se coller à ce que vous avez dit. Bon, le acide, ça c'est, on va dire, le point de départ de la génération. Donc si par exemple vous avez déjà une seed en votre possession, vous pouvez la rentrer là, ou tout simplement mettre une seed random pour ajouter un peu de hasard dans le truc. Ici,
une partie qui nous intéresse, c'est le custom model. C'est ça c'est sur quoi porte la vidéo, hein. Donc pour l'instant, on a que le modèle par défaut, mais après, vous allez voir, on va pouvoir affiner ça. Et le negative prompt, qui est très intéressant, parce que ça permet de retirer des choses de son prompt. Par exemple, là, je génère un bonhomme avatar, etc. On a vu qu'il avait les petites taches blanches ici. C'est pas forcément spécifié dans mon prompt, hein, puisqu'on dit avatar, movie, etc. Omatikaya, etc. Si je veux enlever les petites taches blanches, bah, je peux le mettre dans le negative prompt et je mettrai, par exemple, white dots ou ce genre de truc. Voilà, on peut comme ça enlever des choses. Si par exemple ses yeux étaient un peu bizarres, parce que des fois ça déconne avec les yeux ou ça déconne avec les mains, on pourrait lui dire, voilà, je veux que tu mettes 5 doigts à chaque main ou 3 doigts parce que c'est un avatar. Je sais plus combien ils en ont. Ou alors dire que vous voulez des pupilles parfaites, etc. Enfin bref. Alors pour dire qu'on veut des pupilles parfaites, il faut dire qu'on ne veut pas de pupilles bizarres, quoi. En gros, pupilles tordues. Enfin, je sais pas comment on dit ça en anglais, mais je vous montrerai après des exemples un peu tout faits de ça. Donc ça, c'est pour la génération. Très bien. Alors je vais le générer après, mais avant, je voudrais finir mon petit tour de l'appli. Là, on a le image to image. Alors ça veut dire quoi le image to image? Ben, en fait, ça permet de générer une image à partir d'une autre image. Donc par exemple, si je mets cette image ici, je peux comme ça dire, voilà, rajouter un prompt. Donc lui, il va repartir de cette image comme base de travail, la modifier en fonction de ce que je lui ai dit et me proposer une nouvelle version. Je peux également dessiner un masque dessus. C'est-à-dire, voilà, dire que cette partie ici, que je surligne, sera la seule modifiée. Donc tout ce que vous coloriez en rose, c'est ce qui sera modifié. Le reste sera conservé. Voilà, bon, ça c'est une particularité. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec ce genre d'outils. On a ensuite Lean Painting. Alors Lean Painting, c'est pareil, hein. Je peux prendre une autre image et dire, voilà, remplace ce truc par autre chose. Donc ça veut dire qu'en fait, on va dessiner, enfin, on va demander à l'IA de dessiner sur l'image. On peut agrandir le pinceau, là, si c'est un peu long, voilà. Et de faire sa modif. Bon, là, pour le coup, je peux vous montrer, hein. Je vais mettre un prompt et je vais dire, par exemple, que je veux un iPhone. On va essayer. Donc, je vais lancer ça, on va voir ce que ça donne. C'est juste pour la démo. Alors, je vous montre pas toute la génération parce que ça peut faire laguer mon enregistrement. Voilà, donc là, on a un truc. Bon, c'est pas ouf, hein, vous voyez, ça ressemble pas vraiment à un iPhone. Mais peut-être que le mot iPhone, il le connaît pas. C'est peut-être juste, j'aurais dû mettre un téléphone. Mais bon, vous voyez, il a remplacé l'objet par autre chose. C'est un peu foirax, ça, quand même. Mais c'est parce que mon prompt est un peu simpliste. Il aurait fallu que je travaille plus le truc. Alors, ensuite, on a le layout painting. C'est le même concept, sauf que, bah voilà, vous mettez une image comme ceci et vous lui demandez, bah, de dessiner le reste. Donc voilà, vous sortez du cadre et puis vous lui dites, par exemple, si on veut lui faire un corps, on met ça et puis on lui dit, voilà, female body, par exemple. Et on génère. Alors, j'ai dû recommencer parce que j'avais mis female body tout court et effectivement, je me suis retrouvé avec le corps d'une femme nue. Donc, pour éviter d'être censuré par nos amis de YouTube, j'ai recommencé, j'ai remonté un peu vous voyez, le cadre, en fait, je l'ai redéplacé un peu vers le haut. Et en fait, plus vous débordez sur l'image que vous avez mise, plus ce sera précis, voilà. Mais bon, ça permet comme ça d'étendre une photo et puis d'avoir comme ça petit à petit une version complète d'un petit bout d'image. Voilà, on peut aussi ajouter d'autres images ici et puis avoir comme ça des liens en fait finalement de la génération entre différentes images pour former un tout cohérent. Bon, ici vous avez l'historique de ce que j'ai fait. Donc voilà, je vous propose qu'on génère le petit avatar aussi qu'on a mis au début, qui devrait être rouge normalement, et voir ce que ça donne avec le modèle de base. Donc là, il charge le modèle et puis il va lancer la génération. Et voilà le résultat. Alors c'est pas ouf, hein, on est d'accord. Donc j'ai un avatar bleu avec des mains qui lui sortent du cou comme ça. Bon, c'est chelou, quoi. Mais c'est Stable Diffusion. Voilà, plus le prompt est précis, plus le négatif prompt aussi est précis, plus vous pouvez avoir des trucs cool. Mais voilà, là pour le coup, c'est pas ouf, mais c'est pour vous montrer un exemple de ce qu'il est capable de faire. C'est là que prend tout son sens avec les modèles personnalisés. Alors je vais vous montrer. Pour ça, il faut aller sur le site civitai.com. Alors civitai.com, c'est un site qui propose justement de télécharger ces modèles pour pouvoir faire des images qui vont ressembler à ce que vous voyez là. Donc par exemple, si je télécharge ce modèle ici qui s'appelle Dream Shaper, je peux générer des images qui vont ressembler un peu à ça. Voilà, un peu de dessin, photoréaliste, mais plutôt fantasy, etc., etc. Voilà, y compris un peu manga. Donc ça, c'est un exemple. Prenons un modèle un peu plus photoréaliste comme celui-ci. Voilà, là, je peux générer carrément des visages de personnes. Donc on est quand même sur des trucs assez qualitatifs, hein. Vous pouvez voir, voilà, le monsieur là, il est plutôt bien réalisé et il n'existe pas, hein, je le précise, c'est généré par IA. Les paysages aussi. Bon, celui-là fait un peu plus fake, mais voilà. Ou alors des choses un peu comme ça avec des animaux anthropomorphiques, humanoïdes, assez originaux, quoi. Donc pour ça, il faut deux choses. Il faut un bon modèle et il faut un bon prompt. Donc je vous propose, c'est qu'on le teste sur celui-ci, hein. Donc là, sur chacun des modèles qui vous plaît, alors j'ai pas parlé des autres modèles, je vais vous montrer. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai des modèles qui sont floutés. Ils sont cachés parce que ici en haut, j'ai coché l'œil pour pas que ça apparaisse. Ce sont des modèles qui permettent de générer des images pornographiques, hentai, et puis d'autres termes que je ne connais pas parce que je ne suis pas assez expert sur le sujet, mais voilà. Donc contrairement à des services comme Midjourney qui censurent quelque part, ou DALL-E 2 qui censure ce que vous pouvez générer parce que bah voilà, c'est des Américains, là avec Stable Diffusion,
Diffusion, vous pouvez générer absolument tout ce que vous voulez, puisque c'est local, ça se passe chez vous. Alors attention à ce que vous générez, notamment au niveau de ces images pornographiques, parce que si vous n'êtes pas assez précis, notamment dans ce que vous ne voulez pas, dans le négatif prompt, vous allez peut-être voir des choses que vous ne voulez pas voir, ou potentiellement voir des choses qui seraient illégales en France, donc illégales même partout dans le monde. Donc je vous conseille de faire très attention, ne faites pas n'importe quoi, soyez prudent avec ce genre de modèle, voilà, parce que l'IA est complètement stupide, ça génère des trucs, et il y a sûrement des trucs qu'on n'a pas envie de voir, je vous le dis. Donc nous on va se contenter de modèles classiques, d'images, voilà. Donc là on voit bien, là c'est le top en fait des modèles que les gens téléchargent le plus. On voit que les gens sont très portés sur toutes ces jolies demoiselles évidemment, mais vous avez quand même des catégories. Donc vous pouvez par exemple avoir une section video games pour par exemple générer des bonhommes en GTA, des images type GTA, ou des modèles pour faire des paysages par exemple. Là vous avez une catégorie landscape, donc bon ça reste pas mal d'humains, mais vous pouvez faire des choses comme ça par exemple. Voilà, des paysages plutôt sympathiques, voilà, comme ça, un peu féerique aussi. Donc bon, il y a l'embarras du choix sur ce site, Civitae. Après, des modèles comme ça, il y en a d'autres aussi sur Hugging Face. Enfin, il y en a partout en fait, donc vous pouvez les télécharger un peu où vous voulez. Je vous montre celui-ci parce qu'il m'a été recommandé par un des followers sur Twitch qui s'appelle Fletch et que je remercie. Celui-là a l'air sympa aussi, photogène. Et alors quand on regarde tous ces modèles, il y a un truc qui est important de souligner, c'est qu'il faut lire la doc. Donc là, bon là, il y a une démo live sur Hugging Face, c'est ce que je disais, les modèles sont aussi pour certains dispo sur Hugging Face et on peut les utiliser directement là. Donc là, vous pouvez par exemple écrire un prompt, générer, et en fait, il va utiliser ce modèle-là pour générer des images de ce style. Et en fait, dans la doc, c'est intéressant. Alors là, celle-là n'est pas forcément bien faite, mais si je reprends ce modèle Realistic Vision, vous voyez là, il explique en fait comment utiliser ce template pour avoir des bons résultats. Donc les bons résultats, vous pouvez les avoir soit en suivant cette documentation. Donc là, par exemple, il dit qu'il faut spécifier que c'est une photo RAW. Là, on met ce qu'on veut, voilà. Et ensuite, on précise bon niveau de détail sur la peau, en 8K, lumière soft, haute qualité, etc. Donc ça, c'est un exemple. Et il met surtout, ce que je disais tout à l'heure, des négatifs prompts qui sont assez costauds quand même, il y en a beaucoup, mais voilà. Iris déformé, pupille déformée, semi-réaliste, 3D, moche, basse qualité, proportions grotesques, on va dire, mauvaise anatomie, etc. Donc ça, c'est pour éviter justement ce qu'on a vu tout à l'heure avec les mains là dans le cou, ce genre de truc un peu bizarroïde. D'ailleurs, sur les mains, voilà, on évite aussi les doigts qui ont fusionné, ça arrive aussi, ou quand il y a trop de doigts, too many fingers. Donc c'est intéressant de lire cette doc. Si on prend par exemple une image aussi qui nous plaît, on peut voir ce qu'ils ont fait eux. Donc ils ont respecté ce qu'ils ont dit, ils ont mis le sujet ici et ils ont mis pour générer cette image tout ça dedans. Donc on peut repartir là-dessus aussi. Maintenant, si ce modèle nous intéresse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le télécharger. Donc là, on peut le télécharger soit au format Pickle Tensor, soit au format Safe Tensor. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des formats .ckpt. Donc c'est ce qui est Pickle Tensor. Donc vous cliquez ici et vous le téléchargez. Voilà, ça va lancer le téléchargement. On est sur un truc qui pèse 4,27 Go. Donc c'est assez conséquent quand même. Ensuite, on a le bouton vert ici qui permet de lancer le modèle. Donc là, vous avez différentes options. Alors soit des options payantes comme celle-ci, ça c'est des services en ligne, getimg.ai que je ne connais pas, qui permet de lancer le truc. On a une autre appli qui s'appelle Drawthings, que vous pouvez utiliser aussi. Automatique, ça j'en ai parlé. Donc ça peut être importé dedans. Et puis tout un tas de services aussi payants que vous pouvez utiliser pour générer l'image. Là, en me rendant sur getimg.ai, voilà, je peux mettre un prompt, ça utilise bien le modèle que j'ai sélectionné. Il y a plein de modèles différents aussi, voilà. Il y a des négatifs prompts par défaut, mais je peux remettre ceux du site. On peut spécifier une image d'initialisation, donc ça vous pouvez l'utiliser. Visiblement, on a 100 crédits à l'arrivée, et pour générer une image comme celle-ci, on a besoin de 4 crédits parce que, voilà, il y a 4 images. On va essayer d'ailleurs, tiens, je suis curieux, j'ai pas testé, on peut essayer. Bon, admettons que je vais générer une photo du Père Noël. Donc plutôt que de mettre un homme de 45 ans, je vais mettre Santa Claus. Voilà, c'est pas Noël, mais bon, c'est juste pour rigoler. Et en négative prompt, je reprends tout ça et je mets ça dedans. Voilà. J'ai pas d'image d'initialisation. Je pourrais envoyer une image si je voulais. Les paramètres, ça va m'en générer 4 de carré 768 sur 768 en 25 étapes. Je clique sur Generate et ça va bosser. Pendant que ça génère, on va pas se prendre la tête. Je vais vous montrer comment on importe des modèles dans Diffusion B. Alors Diffusion B, ici, si vous allez dans les options, Settings, vous avez un truc qui s'appelle Custom Model. Donc je peux ajouter un nouveau modèle et notamment ajouter celui-ci qui s'appelle Realistic Vision que j'ai importé tout à l'heure. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est mes petits bonhommes sont en train de charger, c'est que je vais avoir une erreur en fait avec Diffusion B. Donc je vais vous montrer comment on contourne cette erreur, même si l'erreur arrive.
même si vous n'utilisez pas cet outil, c'est pas grave, je vais aller assez vite. Vous pouvez passer cette partie si vous voulez, si vous n'êtes pas sur cet outil. Donc là, voilà, ça c'est pas mal à la limite. J'aurais même pu m'arrêter là, hein, mais voilà, vous voyez, on a, bon là, c'est des modèles qui sont importés, hein, donc on peut pas, je peux pas importer un modèle à moi, par exemple. Alors qu'avec Diffusion B, je pourrais créer mon propre modèle et l'importer. Mais on a des résultats assez sympathiques d'un Père Noël qui est quand même assez photoréaliste dans le même fond de ruines de ville. Voilà, et ça m'a cramé que 4 crédits, donc finalement, je peux en générer d'autres, etc. Donc ça, c'est cool. Alors, pour résoudre cette erreur avec Diffusion B, on va ouvrir un terminal ici et on va aller sur le GitHub de Diffusion B, qui est sûrement dans le footer. Voilà, ici, vous voyez, sur le site de Diffusion B, on a le GitHub et on va cloner le projet. Voilà, donc je vais zoomer un peu ça pour que vous puissiez voir un peu mieux. On va faire un git clone et on clone le projet de Diffusion B. Alors, pourquoi ça plante? C'est un bug. Ce bug, il est référencé, mais ils l'ont toujours pas corrigé. Parce que la dernière release date de novembre 2022. Il n'y a pas eu de nouvelle release. C'est dommage, mais c'est comme ça. Pourtant, le projet est continuellement mis à jour. Hein. Les dernières mises à jour datent de la semaine dernière. Bref, c'est pas grave. Ce qu'on va faire en fait, c'est que normalement, Diffusion B prend le fichier CKPT et le transforme en modèle tdict. C'est un autre format. Enfin, c'est un retraitement du modèle pour Diffusion B. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va le faire à la main en utilisant les scripts de la dernière version, enfin les dernières versions de scripts utilisées par Stable Diffusion. Enfin, Stable Diffusion et Diffusion B. Donc, maintenant qu'on a récupéré ça avec un git clone, vous voyez, je vais aller dans mon dossier. Donc, je vais faire un cd Diffusion B. Je tombe dans ce répertoire. Et dans ce répertoire, je vais aller dans un sous-dossier qui s'appelle Backends. Et dans ce sous-dossier, j'ai un autre sous-dossier qui s'appelle Stable Diffusion TF. Une fois que je suis là-dedans, je peux voir que j'ai un fichier requirements M1 pour le M1 aussi, pour ceux qui sont sur une architecture Apple M1. Et histoire de ne pas mettre le bazar sur mon OS, je vais me créer un environnement virtuel avec Conda. Alors si vous n'avez pas Conda, je vous invite à vous renseigner. Mais en gros, c'est un outil qui permet de coder en Python. Enfin voilà, on peut faire des choses en Python dedans et ça permet notamment de monter des environnements virtuels directement. Mais vous pouvez le faire avec VEnv, je pense que ça marche bien aussi. Donc je vais faire Conda Activate et là je vais l'appeler BEnv. Voilà, pour créer un environnement BEnv. Donc là on voit qu'il a été créé, vous voyez, j'ai ça. Et je vais pouvoir installer tout ce qui est requirements dedans. Donc je vais faire un pip install, enfin même un pip 3 install requirements.txt. J'ai oublié le paramètre -r, voilà, -r pour préciser les requirements. Voilà, il installe tout ce qu'il faut. Donc là normalement on est bon. Ensuite je vais revenir en arrière, donc cd 2 points et vous voyez j'ai un truc qui s'appelle modèle converter. Donc je vais aller dans modèle converter pardon. Et là dans ce convertisseur de modèle, j'ai convert modèle.py. Ça m'intéresse. Mais avant, il faut que j'installe un truc qui s'appelle Fickling. C'est un analyseur de bytecode, un décompileur, etc. qui est utilisé en tout cas par ce script. Donc je vais l'installer et je vais faire tout simplement un pip3 install Fickling. Voilà, il est installé. Bon, je l'avais déjà installé, donc voilà. Et je vais lancer mon script. Donc je vais faire Python. Donc, moi j'ai la dernière version, je crois que c'est la 3.11, donc je vais lancer avec 3.11, mais vous pouvez lancer avec votre version 3.8 sans souci. Hein. Python 3.11, j'appelle le fichier convert modèle.py et là je vais aller chercher mon fichier réalistique machin. Donc il est dans mon dossier download et il s'appelle Realistic Vision V13. Voilà, il s'appelle comme ça. Realistic Vision V13 machin CKPT. C'est ça qui est important. Et je vais lui donner un output. Donc je vais dire, voilà, je veux que tu le sauvegardes dans le même répertoire. Hein. Download. Voilà, hop, je recolle ça. Sauf que là, je vais l'appeler, on va mettre un nom un peu plus court, realistic.tdict. Et je lance. Le fichier Python va comme ça traiter mon fichier. Mais ce que je vois, c'est qu'en fait, bon là, il y a une erreur, mais c'est ma faute. C'est parce que quand j'ai installé tout à l'heure, en fait, l'environnement virtuel que j'ai fait utilise Python 3.8. J'ai pas fait gaffe. J'ai été persuadé que j'étais en 3.11. C'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, au lieu d'appeler Python 3.11, je vais juste appeler Python 3.8. Puisque c'est avec lui que j'ai installé normalement toutes les dépendances avec pip3. Donc, voilà. Voilà. Donc là, ça a bossé. Et moi, quand je vais dans mon répertoire ici, je vois bien que j'ai un fichier realistic.tdict qui fait 4,27 Go, soit la même taille que le modèle juste avant, le CKPT. Donc, j'ai mon dictionnaire, très cool, je suis content. Sauf que si je retourne dans Diffusion B, je peux pas l'importer comme ça. Je peux importer que le CKPT. C'est lui qui le convertit. Je peux pas récupérer le tdict. Donc on va lui forcer un peu la main et on va aller récupérer son fichier de config. En fait, Diffusion B a un fichier de config qui se trouve dans votre répertoire Home. Donc dans votre répertoire Home, on se replace. Moi là, je suis dans User Menu ici sous Mac, mais bon, voilà. Et je vais faire un nano. Pas un nano. Je vais plutôt faire un open.diffusion B. Voilà, c'est un répertoire caché qui se trouve dans mon répertoire Home qui contient les paramètres et les custom models aussi. Donc là, par exemple, dans custom
model, je vais pouvoir copier-coller ici mon TEDx. Donc je le mets là dans custom model. Il n'est pas allé, voilà, hop. Donc dans custom model, j'ai ça, realistic.tedx, et j'ai un data JSON que je vais ouvrir avec Visual Studio Code, ou vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte. Alors je l'ouvre, il y a un peu tout l'historique que j'ai fait avec l'outil, et je fais un clic droit ici, et je vais faire remanier. Mettre le document en forme, je me suis trompé. Voilà, mettre le document en forme, et en fait ça va me structurer pour que ce soit un peu plus visible. Et je vais aller tout à la fin. Et tout à la fin, j'ai ça, custom model, d'accord? Et donc je vais créer un nouveau modèle. Alors pour créer un nouveau modèle, c'est simple, il lui faut un nom. Donc entre guillemets, vous mettez son nom. Donc il s'appelle, moi je vais l'appeler réalistique, vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de stress. Vous mettez les 2 points, et là on va créer des accolades. Et c'est dans ces accolades qu'on va spécifier le nom du modèle. Donc on va faire name, alors il faut les guillemets, j'ai oublié, guillemets name 2 points. Et là voilà, mon modèle, je vais l'appeler réalistique, mais je peux l'appeler autrement si j'ai envie, c'est pareil. C'est juste parce qu'après dans Diffusion B, on va pouvoir le voir. Et ensuite, je vais mettre tout simplement le chemin vers ce modèle, passe. Voilà, passe, 2 points. Et là, mon modèle, il se trouve dans ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, donc c'est-à-dire dans Custom Models, ici. Donc si je vais ici dans Custom Diffusion B, Custom Models, si je fais un PWD, vous voyez, je récupère le chemin, je le copie et je le colle entre guillemets. Sauf qu'il a un nom derrière. Il s'appelle, enfin un petit ls pour reprendre son nom, realistic.tedx. Donc je prends ce modèle-là et hop, je le mets comme ça derrière. Voilà, après il y a d'autres options qu'on peut rajouter. Je vais pas me prendre la tête, je sauvegarde, je retourne dans Diffusion B et je vais le relancer. Donc il se relance, on va faire un peu de place, il recharge le modèle par défaut, très bien. Et pendant qu'il fait ça, je vais dans les options ici et je vais dans Settings. Et dans Settings, vous pouvez voir, mon modèle a été référencé dans Diffusion B. Voilà, c'est juste ça. C'est pas très compliqué, mais comme il veut pas le convertir, on contourne un peu ce bug et on lui convertit, enfin on convertit avec un script le modèle et on l'importe directement pour lui en le spécifiant dans le JSON. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de créer le prompt. Alors, je vais reprendre ce prompt là, je vais reprendre le monsieur ici. Je vais déjà mettre les négatifs prompts, donc je vais tout en bas ici, j'active les négatifs prompts comme tout à l'heure, je les colle ici. Donc ça va éliminer des choses. Je vais reprendre le même texte, sauf qu'au lieu de mettre un homme de 45 ans, je vais mettre une femme, woman. Voilà, on va rester sur le même truc, on va pas se prendre la tête. Et alors, ce qui est intéressant surtout, c'est que dans les options, je vais pouvoir choisir le modèle. En fait, ici, vous avez un truc qui s'appelle Custom, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, il y a le modèle réalistique qui est référencé. Donc, il faut bien le sélectionner pour avoir une photo, une image qui utilise ce modèle. Donc voilà, ça c'est fait et je fais Generate. Ça va charger mon modèle et puis ça va me générer l'image. J'espère que le résultat sera à la hauteur. Et voilà le résultat. Donc je vais agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Donc voilà, alors est-ce qu'elle a 45 ans, ça je vous laisserai juger, mais plutôt bien conservé. Et on se retrouve avec le même type de ville détruite derrière, etc. etc. Sachant qu'on a, bon on voit pas ses mains, mais on a 0 problème de pupille. Hein. C'est plutôt pas mal, pas de défaut sur l'image. Donc là, quelque part, ça a plutôt bien marché. Évidemment, si j'avais mis plus de steps, j'aurais eu encore un meilleur résultat, mais bon, j'en suis très content. Donc voilà pour la démo. Alors là, j'ai fait quelque chose de simple, un photoréaliste. Faut pas oublier que sur Civitae, il y a 10 milliards d'autres, enfin 10 milliards, j'exagère un petit peu, mais il y a beaucoup d'autres types de modèles. Donc il vous suffit de vous trouver un truc qui vous plaît. On a par exemple celui-ci qui est hybride, c'est-à-dire qu'il est photoréaliste et d'après la description, il fait de tout, c'est-à-dire il fait voilà, photoréaliste avec not safe for work et possibilité hardcore. Bon, ça, les mots-clés ici laissent présager de bonnes heures de fun en perspective. Mais voilà, ça peut être intéressant d'utiliser aussi ce modèle pour faire des petits bonhommes photoréalistes. Donc voilà pour la démo. Encore une fois, soyez prudents avec ce que vous générez. Ne faites pas les débiles. Ne générez pas des choses que vous n'avez pas envie de voir. Hein. J'insiste parce que c'est vraiment la grosse problématique du truc. C'est pour ça que j'ai pas joué avec les trucs not safe for work parce que ça me fait flipper. Et je me contente des modèles, on va dire classiques, plus artistiques, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon si vous voulez être au cœur de l'action et avoir toutes ces vidéos en avant-première avant tout le monde, parce que si vous la regardez actuellement sur YouTube sans être sur Patreon, vous l'avez, allez, facile, 1 mois, voire parfois 2 mois après tout le monde. Donc des fois il y a des choses qui changent, qui évoluent, etc. Donc c'est mieux de pouvoir suivre les trucs dès que ça sort. Encore merci à tous les gens qui me soutiennent. Leurs noms défilent là à côté de moi. Merci à vous. Je vais prendre quelques congés là pour pouvoir travailler sur d'autres projets pendant 15 jours. Donc je suis pas sûr d'avoir le temps de faire de nouvelles vidéos d'ici là. Donc en attendant de vous retrouver, écoutez, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.